Assalamu alaikum mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du collier, une histoire à méditer. Il était une fois un homme pieux qui se trouvait à la Mecque. Il n'avait plus d'argent, il souffrait de la faim, il était presque sur le point de mourir. Pendant qu'il marchait dans une des ruelles de la Mecque, sombre et silencieuse, épuisé, ce pauvre homme n'avait plus aucun espoir. Soudain, il trouva un collier précieux d'une très grande valeur. Joyeux, il prit le bijou et dit « Alhamdulillah ». Puis il se dirigea vers la sainte mosquée. Là, il trouva un homme qui cherchait le collier. Ce dernier lui décrivit le bijou sans se tromper. L'homme pieux comprit alors que ce collier lui appartenait et décida de lui rendre en espérant recevoir quelque chose en retour. Mais le propriétaire prit le bijou et partit sans rien lui donner. Alors l'homme pieux fit une invocation. « Ô Allah, j'ai renoncé à ce collier pour toi. Remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. » Plus tard, l'homme partit en direction de la mer. Il monta dans un bateau, espérant ainsi trouver un travail ailleurs. Mais un ouragan se déchaîna et l'embarcation fut détruite. L'homme pieux s'accrocha à un morceau de bois. Il flotta ainsi sur la surface de l'eau. Le vent le faisait dériver jusqu'à ce qu'il atteignit une île. Là, il trouva une mosquée où des gens priaient. Il pria donc avec eux, puis il se mit à lire du Coran. Et les gens de l'île lui dirent « Tu lis le Coran ?» Et il répondit « Oui, grâce à Allah. » Ils lui dirent alors « Pourrais-tu enseigner le Coran à nos enfants ?» Il répondit « Oui, avec plaisir, Inch'Allah. » Puis il commença donc à leur enseigner et recevait un salaire pour cela. Et les gens virent qu'il savait également écrire et lui demandèrent d'apprendre l'écriture à leurs enfants. Il accepta aussi et fut rémunéré. Un jour, les habitants de l'île lui dirent « Il y a une orpheline dont le père est décédé et qui était un homme de bien. Voudrais-tu l'épouser ?» Il l'accepta et l'épousa. Le jour de leur mariage, il fut surpris de voir que sa femme portait le même collier que celui qu'il avait trouvé à la Mecque. Il demanda à sa femme « Quelle est l'histoire de ce collier ?» Elle lui répondit « Un jour mon père perdit ce collier à la Mecque, mais grâce à Allah, un homme pieux l'avait retrouvé et l'avait rendu à mon père. Depuis ce jour, mon père ne cessait d'invoquer Allah. Il lui demandait un époux pour moi, comme cet homme pieux. Il s'exclama alors, « Subhanallah, je suis cet homme. » La morale de cette histoire: l'homme pieux a résisté à la tentation de garder le collier pour lui, alors qu'il avait très faim et avait besoin d'argent. L'épreuve était difficile, mais il a tenu bon, et Allah le généreux qui donne sans compter lui a accordé plusieurs récompenses, à savoir le meilleur travail possible, c'est-à-dire enseigner le Coran, un endroit pour vivre et une épouse. Subhanallah. Il ne faut pas désespérer du secours divin, même dans les situations les plus difficiles. Regarde cet homme, il a failli mourir de faim et de noyade, mais Allah l'a sauvé de tous ses dangers. Alhamdulillah. Le fait d'apprendre et de savoir faire quelque chose
permet de trouver un travail. Cet homme savait lire et écrire, et cela lui a permis de trouver un travail. Chacun de nous est bon dans quelque chose, à nous de trouver dans quoi, afin de développer le ou les dons que Dieu nous a donnés et de participer au bien de tous. Allah le Très-Haut aime les patients et les pieux et répond alors à leurs invocations. Ainsi, lorsque l'homme pieux ne reçut rien pour avoir rendu le collier, il ne s'est pas énervé contre le propriétaire du bijou. Au contraire, il a patienté et a invoqué Allah le généreux par excellence. Il a répondu à sa demande avec une générosité incroyable, digne de sa majesté. D'ailleurs, la réponse d'Allah à l'invocation de l'homme pieux est un très grand miracle qui nous enseigne qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde et des bienfaits de notre Créateur unique et tout-puissant, qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il le veut, car il est capable de tout et que rien ne lui est impossible. Louange à lui, l'Éternel. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin ainsi que nos familles, qu'il nous protège et nous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Merci pour votre écoute, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle histoire à méditer sur Dinu TV.